J'ai pensé, on va faire un concours d'anecdotes. J'espère que t'as préparé tes anecdotes. Non? T'es vraiment un sgeg. J'ai pas d'anecdote. T'as rien du tout. J'en ai, tu dis, j'en ai, mais j'en ai pas 6. Ah, moi j'en ai 6. Je crois que ma vie elle est exceptionnelle comme ça. Non, mais tu pouvais inventer, je t'ai dit. Tu pouvais essayer de prendre des vrais, de les inventer. Ouais, mais tu me connais bien, donc même si c'est. Ah, moi, je pense que tu vas pas réussir à trouver. Hein. Mais non, même si j'invente, tu vas réussir à trouver. Ah, moi, je sais pas. Hein. Parce que les miennes, elles sont pas mal. Hein, donc je pense que tu vas douter. Les miennes, elles sont pas mal aussi. Ah ouais? J'en ai vraiment pas beaucoup. Même devant le live d'Inox, je suis là en mode. Anecdote. Après, je me suis dit, non, si j'invente trop, il va cramer. Et tu sais que moi, j'ai. Le problème, c'est s'il y a des trucs de fou, je te le dis. C'est vrai. Mais moi aussi, je te dis tout. Bah Mais tu vas voir que tu vas douter quand même. Ah ouais? Ah ouais. Et là, vous êtes Heureusement pas que t'as prêts. toutes Là, il y a les des vraies anecdotes. anecdotes qui arrivent. Est-ce que t'es prêt? Moi, j'en ai 6. De toute manière, moi, en fait, quand j'ai voulu mettre mes anecdotes, j'ai voulu raconter que des anecdotes qui me mettent dans la sauce. Ou c'est la merde en fait, à chaque fois que mes anecdotes, c'est la merde en fait. J'étais dans la merde. J'en ai une au moins. Alors, c'est moi qui commence? On commence par la première con. J'ai plus de 120 points de suture sur le corps. 120. 120 points de suture. Ça fait beaucoup, mais là t'en as pas mal, et là t'en as pas mal. Vous voyez, les courses, c'est très simple. C'est juste une phrase. Est-ce que mon Il a anecdote oublié. est vraie Ouais. ou fausse? Ah, attends, ça c'est beaucoup. quand même. 120, j'ai dit. Non, c'est beaucoup. Il est en train de compter sur ses jambes. Hein. Il est en train de voir combien ça fait sur des jambes. 120 points de suture, je sais même pas à quoi ça équivaut, 120. Donc pour toi, est-ce que c'est vrai beaucoup. ou est-ce que c'est faux? Ouais, c'est quand même, j'avais plus dans les 100 et 110. Ça fait beaucoup quand même. Bah juste pour te dire, déjà sur la jambe droite, j'en ai 60. Ah, mais c'est plus. C'est plus que 120? Bah ouais, si là t'en as 60. Ah non, il me semble que là c'est une plus grosse cicatrice que là. Ok. Plus là. Ok. Plus. Pour toi, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? J'ai plus de 120 points de suture sur le corps. Vrai du coup. Elle est vraie? Ouais. Vous avez vu ce retournement de cerveau? C'est faux! Tu m'as donné des trucs. Parce que j'en ai vraiment 60. Mais avec les autres, tu vois, j'ai compté, je suis à 105 points de suture sur le corps. 105. Ah, dommage. Donc tu vois, t'as dit Ouais, 100 et 110. Je me suis dit, faut que je lui dise juste le nombre là, il va te dire, oh d'accord, c'est plus. J'avais raison. Donc bah les gars, première anecdote, j'ai Oh, gagné. j'ai Bah vas-y, raison. est-ce que t'en as une? Moi, c'est quoi que Ouais. t'as? C'est une courte? Non, Vas-y, non, vas-y. elle est longue. C'est une longue? Mais en fait, je sais pas si elle est longue ou elle est courte. Comme tu veux. En fait, quand on était petit, avec mon cousin, avec Ethan, qui passe par là. Ah, Elle ah était oui, petite. donc je sais qui c'est en plus. Quand on était petit, vers quoi, 4-5 ans, c'était un peu la mode encore Pokémon. C'est Oui. Pokémon Perle. Oh putain, tu sors les bails. Perle et diamants. Ouais, ok. Tu venais de sortir ces Pokémon. Donc, nous, début de Pokémon, pour ceux qui sont mon âge, J'étais là à l'époque. Ouais. dès le début. C'est le début de Pokémon. Et il s'avère qu'on était tellement fans de Pokémon qu'on avait envie d'en voir, tu vois. On avait Ouais. envie, on y croyait que ça existait, tu sais, on imaginait des Ouais, Pokémon. ça me ok. rappelle, ouais, je vois. Et un jour, j'étais chez lui, dans son lit, chez mon parent, et on regardait un film devant sa télé, parce qu'il avait la télé dans sa chambre. Déjà, le bon bail, quoi, à son À âge. 5 ans, le il bon avait bail. la télé dans sa chambre. Regardez, on mangeait les M&M's. Donc les frérots, les M&M's, il y a de la couleur. Oui. Ok. Il y a des couleurs rouge, jaune, vert. Et j'ai fait croire à mon cousin, je sais même pas comment j'ai fait, que les M&M's, Les M&M's. c'était des œufs de Pokémon. Alors je vous explique. Oh putain, elle est belle celle-là. C'est une anecdote. Le rouge, c'est un œuf de feu. Ouais. Le violet, c'est psy. Donc Pas on mal. a quasiment tous les trucs. Hein. Ouais, t'as toutes les couleurs Pokémon. C'est clair, t'as tous les types. Ok, donc on y croyait pendant longtemps. J'y ai fait croire ça. Ouais, t'as Ouais. Et un jour, je suis re-allé chez lui comme ça, et on en a discuté. J'ai dit alors, il me dit ah c'est ouf, mais c'est bizarre. Ok. On met du coup ces boules de Pokémon. Hein. À l'époque, c'était lui, c'était Tiplouf pour avoir Pangolin. Ouais, pour avoir Pangolin. Moi, je mets Tiplouf Ouais. sous un bol de chaleur. On me disait qu'il fallait avoir du chaud. Ouais, pour Et couper. quand quoi. on regardait la télé, Ouais. j'en ai pris un autre, je l'ai croqué. Mais doucement, hein. Non. Doucement. J'ai enlevé et j'en ai remis un autre. On l'ouvre et là, Ah, il est fort. qu'est-ce qui se passe? Oh, il est clos. Clément, regarde, il est clos. Vraiment, j'étais là. Oh, il est clos. Et il y a cru. Et il croyait Mais qu'il il y a cru longtemps? Non, je suis venu, mais après. Oh, c'est dur. Est-ce pour que une ton première anecdote est vraie ou fausse? En fait, tu l'as raconté tellement avec le cœur que pour moi, elle est vraie. C'est faux. C'est moi qui l'ai cru. Oh putain, mais je savais qu'elle était vraie, mais je savais plus si c'était toi ou lui. C'est moi qui ai cru ça. Ah, c'est Ethan qui t'a fait ça. C'est moi qui. Tout ce que je vous ai raconté là, c'est vrai. Oui, il a croqué dans un M&M. C'est moi Et j'ai il t'a fait. fait croire. Ah, c'est Ah, c'est toi qui as cru, putain. Bien joué. Donc, bah, c'est pour moi l'instant, qui- il y a. C'est moi qui ai cru à cette histoire. Ok. C'est fou, hein, de se dire ça. Vas-y, je t'en fais une longue, tu vois. Attends. Mais parce que tu vois, celle-là, je l'ai jamais racontée parce que c'est trop la honte en vrai et que c'était très dangereux. Donc Et voilà. là, Je te dis le titre de l'anecdote. On a failli avoir avec mes potes quand on était à Bordeaux un mort sur la conscience. C'est chaud. Hein. Donc, pour t'expliquer, en fait, quand j'étais à Bordeaux, j'ai fait mes études à Bordeaux, j'étais en DUT, etc. Et sauf qu'à cette époque-là, bah, j'étais vraiment entouré de fêtards. Ils voulaient Ouais. tout le temps aller en Ouais. soirée. Tu vois. Il y a un soir, on était chez un pote, soirée, on boit, on était bourré, etc. Et il y avait un pote qui, lui, il s'est déchiré la gueule. Mais vraiment, il s'est déchiré la gueule, c'est-à-dire que quand on sortait de l'appart pour aller en boîte, il tenait déjà même pas debout, il arrivait pas à marcher. Donc tu vois, déjà, il était arraché.
arraché, on faisait attention à lui, etc. quand même. Sauf que je sais pas pourquoi, à un moment donné, en fait, on a commencé à tracer. Ceux qui connaissent Bordeaux, il y a la gare et à côté, il y a une boîte de nuit. Et on passe devant la gare de Bordeaux. Et à un moment donné, on était là comme ça. Et il y a ce mec là, ce pote, qui fait ouais, je me sens trop fatigué, j'en ai marre, je rentre chez moi. Et là, le truc, c'est que nous, tu vois, on voulait aller en boîte. Et c'est vrai que moi, vu que c'était juste un mec de loin, je me suis dit, bah, ses potes, ils vont s'en occuper, quoi, tu vois. Sauf que, en fait, on est tous partis en boîte et on l'a laissé tout seul. Donc, déjà, voilà, pas ouf, quoi. Quand tu laisses un mec bourré tout seul dans la rue, surtout à la gare de Bordeaux, c'est pas cool, quoi. Déjà, ça pue, quoi. C'est pas ouf, quoi. Et ça fait que moi, j'arrive dans la boîte de nuit, je suis on s'ambiance pendant 1 heure ou 2. Et là, il y a un pote qui reçoit un appel. Oui, bonjour, c'est le SAMU. Vous connaissez cette personne? Il fait, bah oui, oui, je le connais. Et bah, il vient de se faire renverser par une voiture, il est à l'hôpital. Et là, bah, on est tous redescendus, gros coup de stress. On est tous partis à l'hôpital. Il était quoi, à 4h du mat? Le matin, on avait cours, hein, c'était un jeudi soir. Hein. Donc, on est partis tous à 4h du mat à l'hôpital. On est allé le voir. Sauf que heureusement, maintenant, il va mieux. Même parfois, il est là dans les lives et c'est trop cool. Et maintenant, il va beaucoup mieux. Et heureusement, c'était rien de grave en fait. Il a juste eu une côte cassée, c'est tout. Faites attention, les frérots. Quand voilà, quelqu'un me boit avec vous, c'est un coupé large. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? En vrai, si c'est des potes, c'est faux. Moi, c'est faux. Tu peux pas laisser ton pote comme ça bourré. Tu sais qu'il est bourré, mais c'était une connaissance pour moi. Moi, c'était pas vraiment mon pote. Pour toi, même pour ses potes. Je sais pas, c'est un pote, tu le laisses pas. Même si c'est une connaissance. Moi, c'est faux. Eh ben, t'as raison. En fait, l'anecdote est vraie jusqu'au moment où il s'est fait renverser par une voiture. Il est rentré? Ouais, il a appelé un Uber, il était arraché. Sauf que même pas. La vraie anecdote, c'est juste qu'il est resté à la gare. Pendant 1 heure, on était en boîte de nuit. Il est apparu comme par magie dans la boîte de nuit pendant la soirée. Il est revenu avec nous. Et après, il y a quelqu'un qui l'a raccompagné chez lui. Mais pendant 1 heure, il avait disparu. On l'a perdu à la gare et pendant 1 heure, il était disparu. On l'appelait, il répondait pas. Et on est allé en boîte de nuit. 1 heure après, on l'a retrouvé dans la boîte de nuit. Et on n'a pas compris qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 heure. Et lui, il s'en rappelle pas. MDR, tu parlais de Loulou. Et voilà, tu vois, il y a Paul. Il a l'anecdote. Et oui, je connais, c'est ça, exactement. C'est Loulou, ouais. Ok, j'en ai une. Vas-y, attends. En gros, c'est la première fois qu'on allait skier avec toute la famille. Toi, tu y étais pas. Je crois pas. À cause de mes jambes. De ses jambes, parce qu'il a fait l'accident et pendant longtemps, il n'a pas pu skier. Bah, j'ai plus skié depuis. J'ai reskié qu'une fois depuis, mais j'ai jamais reskié depuis. On faisait du ski à pont. Il y en a qui savent pas skier, il y en a qui savent skier. Moi, je fais partie de la team qui sait skier. Et avec Thibaut et moi, donc son frère, on sait skier. Et aussi, donc on skie à fond. On skie à fond et tout ça et tout ça et tout ça. Donc, nous, on était souvent devant. Et notre père, tout ça, il disait bon, les gars, restez derrière, on sait jamais, restez derrière pour savoir le chemin. Si on vous sépare, du coup, on restait derrière. On attendait qu'ils descendent. Et nous, on descendait à balle. Car rien de plus motivant que de descendre à balle. Vous savez que tout le monde, tous les enfants se sont arrêtés à un endroit. Écoutez bien, à un endroit. Oula. Moi, je m'arrête à l'endroit, on s'arrête tous. Et là, derrière, il y avait un vide. Et un vide, hein, les gars. Un vide, il y avait. Ouais. Tu tombes, il y avait une truc comme ça derrière. C'est pas fait pour s'arrêter, d'accord? C'est vraiment un vide. Tu tombes, c'est chaud. C'est chaud, quoi. En plus, en ski, c'est chaud. Ah, en ski, faut faire attention. Ma cousine, à la fin, t'avais mes grands-parents, toute la famille là, nous, on était en train de faire les cons. Elle me dit, Et ma cousine, elle savait pas s'arrêter. Tout droit. Dans nous. Et tous les enfants, ils sont tombés de la falaise. Tous. Ouais. Tous. Moi, Estelle, Elodie, tout le monde. On est tombés de la falaise, on a fait un roulé-boulé tout long. Ah, mais je crois que je la connais, celle-là, on me l'a raconté. On est tombés, mais les gars, de super haut, genre vraiment. Putain, mec, tu me fais douter. Donc c'est ça on est tombés. Bon. C'est ça la fin? Donc tu penses? Allez, moi je veux pas rester sur ma première, pour moi c'est vrai. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Yes! En fait, t'as dit tellement de trucs avec la famille et tout que c'est vrai, je me rappelle. On me l'avait raconté et j'avais un doute. C'est vrai. Alors, pour te dire, celle-là, d'anecdote, c'est pareil, c'est ma pire soirée à Bordeaux. Mais vraiment ma pire soirée. On était à Bordeaux avec tous mes potes, pareil. Et en fait, c'est la première fois où j'ai testé, tu vois, ça commence par ch et ça finit par i. Ah. Donc tu vois, voilà quoi. Et sauf que le truc, c'est que forcément, nous, on était plus alcool. Et on a bu de l'alcool et il y en avait certains qui fumaient aussi, tu vois. Il y en a un qui m'a fait essayer. Donc j'ai essayé, j'ai tiré de taf et ça m'a fracassé. Sauf que ça allait encore, tu vois. On est parti de chez ce pote et on est allé en boîte de nuit en ville. On est allé au Barberousse. Ceux qui connaissent Bordeaux, que le Barberousse, tu vois, c'est pas une boîte de nuit où t'as de l'espace. En fait, c'est un bar tout le long et en fait, t'es serré, mais à max. Vraiment tout le monde est serré, donc ça fait que tu vois, c'est bien anxiogène et t'arrives pas à respirer. Ça fait que tu vois, bah moi, mélange alcool plus fume, j'étais éclaté, j'en pouvais plus. Donc bah je commence à être défoncé et en fait ce qui s'est passé, c'est que je tenais plus debout. Et bah Paul là qui est dans le chat, c'est même pas lui qui m'a aidé en plus à le rat, bah. C'était Gauthier, il m'avait aidé, il m'avait amené pour m'amener parce que ce qui est trop cool c'est qu'il y avait un bus juste à côté qui m'amenait devant chez moi. Donc tu vois le bail parfait, tu vois. Et ben sachant qu'en plus tu vas voir parce que tu vas reconnaître l'anecdote, tu vois. Et il me pose devant l'arrêt de bus, donc là ça fait que tu vois, je suis une demi-heure devant, je me sens mal, j'ai pas vomi, je suis vraiment en PLS, je me sens trop mal, j'ai vraiment envie de mourir. Et là, il y a le bus qui arrive, il y a mon pote qui m'aide à me lever et il y a un mec qui dit il va pas tenir le voyage. Et ce mec il a été fort. J'arrive et je me place derrière le conducteur. Et là mec je tiens plus. Je lâche une galette. Je vomis derrière le conducteur. Je lâche ma galette. Et bah là forcément bah l'odeur, il y avait encore 20 minutes de bus, ça s'est senti quoi tu vois. Et bah là le bus s'arrête et me dégage. Donc ça fait que je sais plus trop où je suis. J'étais tellement éclaté. Tu t'es pas fait vomir hein? Non, je m'étais pas fait vomir, c'est ça le problème, j'aurais dû. Et là, j'étais dehors, j'en pouvais plus. Et j'étais tellement en PLS
vitesse que je me suis assis sur une marche de chez quelqu'un et je me suis endormi dehors. Mais pendant 1 heure, hein, sachant que j'avais tout sur moi, donc on aurait pu tout me voler. J'avais mon portefeuille, mon téléphone, j'avais tout. Donc un mec qui passait, il m'aurait tout volé, j'aurais rien senti, tu vois. Et je me suis endormi, vraiment, j'étais comme ça pendant 1 heure. Je me réveille, je me sens toujours aussi mal, tu vois. Et je vois mon téléphone, je fais putain, je vois flou, je reconnais à peu près où je suis, tu vois. Et là, il y avait des vélos, tu sais, c'est des véhicules que tu peux louer là. Et je me dis, putain, je suis à moins 40 minutes de chez moi à pied là, faut que je prenne un vélo, sinon je vais jamais rentrer chez moi, quoi. Je prends un des vélos, je rentre chez moi, mais je sais pas comment. Alors ça, je sais même pas comment j'ai fait pour pédaler en étant si bourré. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir droit et pas me casser la gueule. J'arrive devant chez moi, sauf qu'à la place de poser le vélo à la station et de repartir à pied chez moi, je rentre avec le vélo chez moi, rien à foutre. Je pose le vélo à l'arrache devant l'entrée, je rentre dedans, je suis bourré, je suis arraché, j'ouvre la porte, je sais pas comment je fais, je m'endors habillé, j'étais plein de terre parce que j'avais dormi par terre dehors, tu vois. Je m'endors dans le lit, je suis éclaté. Sauf que j'avais oublié qu'en fait c'était un jeudi soir. Donc je me réveille le lendemain, 11 h, je vomis 3 fois, j'en pouvais plus. Et là, j'ai des messages de mes potes là, ils me font oui, t'es où? Je fais comment ça, t'es où? Ce week-end fait. Et on est vendredi matin. Donc je suis pas allé en cours. J'étais obligé d'aller chez le docteur pour faire semblant de faire croire que j'avais la gastro. C'est ce que j'ai dit à mes parents. Et le pire, c'est que tu vois le vélo que j'avais gardé. Je suis allé le reposer le vélo. Et sauf que en fait, ce que je savais pas, c'est que normalement tu payes 1,60 €. Normalement la location pour 30 minutes. Et ben là, en le redépensant, vu que je l'avais gardé toute une nuit, j'ai payé 50 balles. Donc, résumé de l'histoire, j'étais tellement bourré que j'ai vomi dans un bus. On m'a viré du bus. J'ai pris un vélo que j'ai payé 50 balles à la place d'1,60 €. J'ai raté les cours et j'ai été obligé d'aller chez le docteur pour faire semblant que j'avais une gastro. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Moi, je dirais que ton anecdote, elle est comme moi. Tu vois, en fait, elle est vraie. Ouais. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dit qu'elle est fausse, tu vois. Parce que je sais que t'as fait semblant que t'étais malade. Ça, oui, je l'avais dit. Mais pareil pour le vomi dans le bus. Ouais, Même dans ça, le je vomi sais. dans le bus, je vous l'ai dit. Mais c'est le vélo. Pourquoi le vélo? Quoique, elle est vraie en fait. Ouais, en fait, elle est vraie. Elle est vraie? Ouais, pour moi, elle est vraie. Pour moi, elle est vraie. Parce que le truc du vélo. Mm. Non, le truc du vélo, je suis pas sûr. Je vais pas une chose. Ok. Mais je suis sûr que t'avais fait un truc de gastro parce que t'avais trop bu la veille. C'est ça. T'es pas allé au taf. Donc pour C'est moi, ça, je dirais que c'est exactement. vrai. Après, si la modifié. C'est vrai? Je sais pas. Alors, cette anecdote est fausse. Ah ouais? J'ai mélangé 4 anecdotes en une. J'ai mélangé mes 4 pires trucs qui m'est arrivé quand j'étais à Bordeaux et je l'ai mis en une seule histoire pour faire la pire soirée. Le truc du vomi dans le bus, c'est vrai. Le seul truc qui est faux, c'est que j'ai jamais été dormi dehors. On m'a pas viré du bus en fait. Le vélo, c'est vrai. J'étais tellement bourré que je suis rentré avec le vélo, ça c'est vrai. La gastro, c'est vrai. Il y a tout qui est vrai, à part le fait que j'ai dormi dehors. Ça, je l'ai inventé. Fallait que je trouve qu'il y ait une histoire. J'avais envie de dire faux pour ça, mais je me suis dit non. Ouais. Fallait que je trouve un moyen pour te dire comment on m'a viré du bus pour apprendre le vélo, tu vois. À ton tour. Je pars en soirée avec un pote que tu connais. Il me dit ouais Clem, chaud soirée ce soir. Il y a des meufs. Je le rejoins chez lui. On va en soirée, 2 meufs. Et en gros, lui il en drague une. On part en soirée, on danse, on s'amuse. Il drague cette meuf, il embrasse. Moi je draguais l'autre et tout. J'étais un peu timide. Je savais pas comment l'aborder. Ouais. Bref, on se fait faire des verres, on boit, j'étais bourré, tout ce que tu veux. Il était bourré lui aussi, on rigolait, on dansait. C'était la bonne époque. Ok. Donc on va au coin fumeur, fume sa clope, je fume ma clope, les filles fument de clope. Et au bout d'un moment, j'attends, Antoine était avec sa meuf et il embrasse. Il y a un galoche, ça. Et moi je me dis ok, c'est mon moment, je le sens, la fille je l'embrasse. Je l'embrasse, la fille, j'y vais, c'était trop belle. Je la trouvais mais pépite, vraiment là, vraiment. Pas aux toilettes, qui est à la même qu'au même étage. Pile au moment où il s'embrasse, je me dis ok, elle revient, elle vient, elle se pointe devant et elle appelle sa copine, elle fait oh, qu'est-ce qui se passe? Puis je viens d'avoir un coup de fil, c'est bien. Il y a mon plan, mon plan pour refaire l'amour, qui a fait tomber ses clés d'appartement dans le truc de l'ascenseur. Donc, il peut pas rentrer. Il peut pas. Je la connais. Pas rentrer. Elle est vraie. Ah, c'est pas ça. Elle est vraie. Vas-y, dis, continue. Mais je la sens vraie, ça. Ben, on le rejoint. Moi, j'ai pas galoche la fille, ni rien du tout. Et la fille, elle dort avec son plan cul dans le lit, ok. Moi, j'étais comme ça, allongé. J'étais allongé comme ça sur le lit. Et il s'endort. Sauf que moi, je me suis dit, je peux pas entendre mon pote en train de faire l'amour et moi rien faire. Le mec était bourré à côté. Mais j'ai rejoint la fille et j'ai baisé dans le lit, à côté du mec bourré. Alors les gars, là, pour moi c'est faux. La fin c'est faux parce que je sais très bien que t'es allé chez ce mec et que t'as juste dormi comme une vieille merde et que t'as rien fait. Yeah, je le savais que... Je me suis dit quand t'as sorti ça à la fin, je fais... C'est faux. Parce que je sais très bien que t'as fait... Cette histoire, elle est fausse, c'est ça? Oui. Yes. Et t'as dormi en PLS par terre, non? Par terre. Ouais, t'as dormi par terre. Voilà, tu vois, je la connais. Ok, anecdote à la fin. Ouais. J'étais bourré, en fait, elle était éclatée, je suis content qu'on Ouais, elle était moche en vrai, en fait. Bon, attends, à mon tour. J'en ai une dernière, et celle-là, je sais pas si tu vas la savoir. Attends, j'en ai deux. Elle est chaude, celle-là. Elle est chaude, Celle-là, ok. il y a personne qui le sait. Ouais, je sais, mais j'en ai une courte. C'est vrai. J'ai dû offrir le cadeau d'anniversaire à ma première copine devant son vrai mec. Et c'est pas une vanne. J'ai dû offrir mon cadeau d'anniversaire à ma première copine devant son vrai mec. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Ah non, c'est vrai, t'étais avec moi en plus. C'est vrai? Je dirais pas de prénom, ça commence par T et ça finit par A. Non, mais je sais, mais. Ah si? Quand tu te rappelles pas que je lui ai donné sa coque Rhino Shield, que je suis allé chez elle et qu'elle a ouvert la porte, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle me fait oh Keoni, ah regarde, mon copain Jennifer. Ah, c'est vrai. Et on était ensemble en plus. Il m'avait accompagné ce jour-là. Je l'avais accompagné. T'en as une dernière? Ouais, j'en ai une dernière. Elle est courte ou elle est longue? Oh, elle est courte, celle-là. Ouais, vas-y. Et après En j'en ai gros- une dernière pareil. En gros, c'était en soirée. Et ce sera la fin.
grosse soirée comme ça avec Anto. On va en soirée tranquille, on marche dans la rue, on n'était pas bourré rien du tout. Ouais, vous d'accord, étiez on était cassé, juste quoi. bien, Ouais, je vois, ok. tu vois, on se faisait chier. On était avec un pote à lui, je crois, je sais plus comment il s'appelait. Enfin bref, c'était un pote comme ça qu'il avait Ok. rencontré à Tarbes, je crois. En gros, on se balade, on arrête des filles, mais lui il est très tchatcheur. Ah oui, c'est plus, il est plus que toi, il est plus tchatcher que Oui, toi. tchatcheur, il a un tchatcheur. On tchatche les filles. Et il y a deux mecs qui suivent les filles, qui nous regardent et qui font qu'est-ce que vous faites? Tu vois, rien, on parle. Oui, vous parlez. On parlait, mais ils nous embrouillent, vraiment. Ils nous embrouillent, tu vois. Qu'est-ce Les que mecs tu dis trop et chauds, tout. quoi. Lui, c'est lui qui parlait, il était en train de juste proposer, les gars, si vous voulez venir avec nous, venez, on part en boîte, on va s'amuser, parce qu'on se faisait chier. Et lui, il commence à dire, ouais, t'es qui pour poser ça à nos mecs, toi? Mais c'était des petits, hein. C'était des petits tout fins, de rien du tout, hein. C'était juste des gars qui avaient picolé. Par contre, ils avaient picolé, hein. Les meufs, elles avaient pas picolé, et justement, elles nous racontaient qu'elles se faisaient chier un peu, tu vois. Donc, s'il y avait moyen un peu de s'éclater avec leurs mecs, c'était des mecs, je pense, Oui, voilà, des quoi. plans de cul qu'autre chose. Enfin, bref. Luxi, Si les meufs ils nous faisaient parlaient, les à malins, mon avis, c'était des plans de Ils cul, faisaient les malins, quoi. Voilà, tu vois. Pour ça, j'aime pas trop draguer. Bref, on se rencontre et tout, et là, il me dit, ouais, toi, t'as regardé ma meuf, et il chope Anthony comme ça, par le col. Ouais, et Anthony, il a enculé. Vas-y. On le regarde, le gars, il chope comme ça. Ouais. Tout a mal parlé. Avec Anthony. Oh, ça m'étonne même pas, tu vois. Je me regarde. J'ai envie de dire que c'est vrai, mais. Je me regarde, on se regarde dans les yeux. Et là, il a fait un moule de génie. Il le regarde, il le rechoppe. Boum Le coup de et tête. moi à côté, le mec d'à côté. Boum dans la tête. Et on le frappe. Et C'est bien, fais pas ça, hein, mais voilà, quoi. on les défonce, quoi. Ouais, je vois. On les défonce, c'est pas ça, c'est pas bien. On les frappe. Mais le coup de tête d'Anthony, le gars il saignait. Mais il dit, meuf, c'est même pas que tu as fait. Ah ouais, ils sont même pas venus au pied. Mais non, Je pense qu'elle est vraie. Non, j'ai peur pour le coup de boule. Dis-moi, Non, ouais, elle est vraie? Ah ouais, elle est vraie. Elle est vraie, hein? Non, Ouais. c'est faux. Je me suis jamais battu de ma vie. Ah, mais oui, putain, c'est vrai. Oui, c'est Ah con. non, je me suis déjà battu, mais pas comme ça. Ouais, pas comme ça. Même pas. Oh, putain, je me suis fait niquer. Ah, attends, je fais la dernière anecdote, les gars. Je vais faire la dernière anecdote simple. On va aller rapide. Ah, vas-y. Simple et efficace. Tu vois, j'ai travaillé les étés, tu vois, chez mon père. Oui. Tu sais que j'ai failli me faire virer. Du moins, j'ai caché la vérité à mes chefs sur un accident de travail. En fait, il y a eu un accident de travail. Et même la vidéo, pour te montrer, j'ai carrément filmé l'accident de travail. Et que le truc, c'est que tu vois, quand t'as un accident de travail, si t'es en accident de travail, t'es payé pendant l'accident de travail. Mais si c'est toi qui as fait de la merde et que tu t'es blessé volontairement, t'es pas payé. Donc forcément, le mec, comme il voulait être payé, il fallait que ça passe en accident de travail. Alors que c'était sa faute. Et ben, parce que j'ai menti, j'ai failli me faire virer parce que tu vois, je voulais pas balance, tu vois. Et à cause de ça, j'ai failli me faire virer de mon boulot d'été du travail de chez mon père. C'est tellement vrai. C'est vrai? C'est tellement possible. Eh, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai gagné. J'ai l'anecdote. Ah, j'ai gagné. Ben en fait, tu vois, dans les trucs de manutention, en fait, t'as des chariots. Et en fait, le mec, il jouait avec le chariot. De toute manière, je vous montrerai la vidéo juste là. Et en fait, il jouait avec un chariot, sauf que ce con, il a pas contrôlé ce qu'il faisait. Et en fait, il s'est éclaté la cheville. Et le truc, c'est que forcément, j'ai rien dit parce que je voulais pas créer de problème. Et après, on est venu me parler, on m'a dit, mais attends, qu'est-ce qu'il a fait? Donc forcément, j'ai tout dit parce que voilà. Et donc, bah, on m'a expliqué, fais gaffe, parce que c'est complicité, t'aurais pu te virer là. Alors que c'est un boulot d'été, c'était quand même chez le boulot de chez mon père. Bon, voilà. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo anecdote. Franchement, c'était trop cool. Merci à toi d'avoir été là. Franchement, c'est incroyable. C'est encore pendant le live 12h, c'était une dinguerie. N'hésitez pas les gars à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à mettre le petit code créateur Keoni, à me rejoindre sur tous mes réseaux, ça fait trop plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain live. C'était Keoni. Ciao les gars.